L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 4. Le Christ élevé de la tombe. Les Hébreux de l'ancien temps avaient prévu la venue du Messie. Mais comme ils croyaient que le Messie serait quelque sorte de grand roi ou général, quelqu'un qui pourrait les mener à la victoire contre César ou peut-être contre leur propre Sanhédrin, un homme qui changerait les mauvaises conditions de leur époque en de bonnes conditions, ils furent incapables d'accepter le doux maître. Au lieu de comprendre que mon royaume n'est pas de ce monde, ils ont accepté le Dieu du 47e psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Depuis l'époque des Hébreux sous Pharaon jusqu'à ce jour même, la même prière a continué. Les mêmes psaumes ont été chantés et le même espoir exprimé que Dieu soumettrait des nations, supprimerait des tyrans et dominerait les armées des ennemis. Est-ce que des milliers d'années de telle sorte de prières ne devraient pas avoir prouvé que Dieu n'a fait aucune de ces choses jusqu'à maintenant, et qu'il n'y a aucune vraisemblance qu'il le fasse à une date future quelconque? Dans le 46e psaume, il y a une indication que la nature de Dieu a été incomprise, et que c'est la seule raison pour laquelle la paix sur la terre et la bonne volonté entre les hommes n'ont pas été expérimentées. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les païens s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai glorifié parmi les païens, je serai glorifié sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La plus grande partie de ce psaume se réfère à Dieu en tant que notre refuge et notre force. Et par conséquent, nous n'aurons pas de crainte. Cela dépend de nous, et non pas de Dieu. Cela dépend de nous. Nous ne craindrons pas, parce que Dieu est notre refuge. Si nous pouvons obtenir une compréhension de la nature de Dieu et du Messie ou Christ, nous constaterons que les conditions terrestres se dissolvent et que l'harmonie peut être produite dans notre expérience, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'un monde uni, parce que Dieu ne fait pas exception des personnes, de religion ou de race.
Dieu est un seul. Et Dieu est également le Père de nous tous. Quand Dieu est connu, compris et contacté, cette présence change effectivement le cours de notre expérience humaine. La croyance que le Christ était un homme et l'adoration du Christ en tant qu'une personne a aveuglé les yeux de l'humanité à la vérité que Dieu est esprit, que Dieu est amour et que Dieu est vie. Dieu n'est pas un homme. Et ce n'est pas un homme qui est destiné à accomplir ses grandes œuvres sur la terre. Nous ne devons jamais placer notre foi dans un homme, ni dans un livre. Beaucoup de personnes ont mis leur foi entière dans l'idée que la Bible est un livre saint. Mais la Bible en elle-même n'a aucun pouvoir. C'est la vérité qui est révélée dans la Bible qui effectue les œuvres, non pas le livre, mais la vérité révélée de l'Écriture. Quand cette vérité devient une partie de notre conscience, nous connaissons la vérité. Et quand nous assimilons les vérités de l'Écriture, et quand elles deviennent une partie vivante de notre être, nous sommes capables de démontrer, premièrement, que Dieu est, ensuite, que Dieu est plus proche que notre souffle, et ensuite, que Dieu prend en charge notre expérience. Tout d'abord, nous pouvons trouver seulement que Dieu prend en charge l'expérience de nos vies personnelles. En d'autres termes, quand une personne cherche Dieu, pour la vérité ou pour la réalité, et lorsque cette personne devient consciente de cette présence qui est déjà au-dedans d'elle, des miracles commencent à se produire dans son expérience. Des changements de santé, de relations humaines, ainsi que dans d'autres domaines. Un sens plus large de sûreté et de sécurité vient à elle. Une plus grande paix intérieure. Toute chose qui se trouve réfléchie dans sa vie extérieure. À mesure que ceci continue, il devient apparent que quoi que ce soit qui se passe en cette personne touche aussi à quelques degrés les membres de sa famille. Elle commence à apporter davantage de paix dans sa maisonnée. Il s'avère assez rapidement qu'une influence nouvelle est entrée dans le foyer, que quelque chose a pris place dans l'expérience extérieure, qui indique ce qui se passait dans la vie intérieure d'un ou plusieurs individus de cette maisonnée. Ceci est ensuite remarqué par des voisins, des amis et des parents. Et finalement, ceux qui se trouvent dans des endroits éloignés commencent à être conscients de ce mouvement spirituel, sans même savoir ce qui se passe. Ainsi, nous trouvons qu'un individu, un Moïse par exemple, conduira un peuple entier hors de l'esclavage jusqu'à quelques degrés de liberté et d'ordre. Un Jésus non seulement commencera à révéler la nature de la liberté spirituelle à ceux qui étaient proches de lui, mais au cours de 2000 ans, un nombre inconnu de personnes seront touchées par ce même esprit qui était éveillé chez ce maître hébreu, qui est devenu le Christ. Et ce même esprit sera ressenti dans la conscience d'individus, de même qu'il est ressenti aujourd'hui et le sera pendant tous les jours à venir. Des millions de gens sont maintenant en train de recevoir la lumière spirituelle, une paix intérieure et une harmonie extérieure à travers l'esprit qui a été révélé par les grands mystiques comme Lao Tse, Gautama le Bouddha, Shankara, le gourou Nanak, et d'autres qui sont devenus illuminés par la révélation d'une présence divine et d'un pouvoir intérieur.
Le secret de tous ces mystiques a été la découverte de Dieu et du Christ. Et dans les enseignements de chacun d'eux se trouve la recommandation de ne pas adorer l'individu. Jésus a dit « De moi-même, je ne peux rien faire. Si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ma doctrine n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Que fait ainsi Jésus, si ce n'est de nous détourner de la personnalité vers la réalisation et la révélation de l'Esprit? Ainsi en a-t-il toujours été de toutes les grandes âmes illuminées du monde. Chacun de ces mystiques a détourné ses disciples de la personnalité vers la vérité révélée d'une présence intérieure. Une présence intérieure trouvée non seulement dans Moïse, Élie, Élisée, Isaïe, Jésus, Paul et Jean, mais une présence aussi au-dedans de chaque chose vivante. Occasionnellement, des déclarations telles que « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je serai glorifié par les païens, je serai glorifié sur la terre » nous révèlent notre identité véritable, la nature de Dieu et la nature du Messie ou Christ. Si nous sommes avisés et suffisamment perceptifs, de tels passages inspirés peuvent nous révéler tous les secrets qu'il nous est nécessaire de connaître. En tant qu'espèce humaine, nous sommes les païens. Cela ne fait guère de différence si nous sommes un petit peu plus païens que certains autres le sont, ou un petit peu moins que d'autres. En tant qu'espèce humaine, nous sommes de toute façon les païens, jusqu'à un glorieux moment de révélation. Paul a expliqué très clairement que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme humain, n'est pas sous la grâce de Dieu ou le gouvernement de Dieu. Paul disait « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si du moins l'Esprit de Dieu demeure en vous. Ah, c'est cela le secret. En continuant notre étude de la sagesse spirituelle, nous allons trouver, comme ce fut révélé dans le message chrétien et des milliers d'années avant, que l'objet de notre recherche de Dieu est de mourir afin de pouvoir renaître. L'état mortel doit être rejeté et l'immortalité revêtue. Tout le secret de l'enseignement spirituel du monde est que le païen en nous doit mourir, afin que le Fils de Dieu puisse être élevé en nous. En tant qu'être humain, nous sommes la tombe dans laquelle le Christ est enseveli. En tant qu'être humain, à quoi se réfère le Maître dans le 15e chapitre de Jean? Nous sommes la branche de l'arbre qui est coupée et qui se dessèche et meurt. C'est cela le païen. C'est cela l'humain. Mais lorsque la branche est une avec le cep, alors nous portons du fruit en abondance. Pourquoi? Parce que nous permettons au Christ de vivre en nous, et nous vivons dans le Christ. Maintenant, nous sommes sortis de notre état païen pour entrer dans notre état christique. Nous avons cessé d'être un homme naturel, afin d'être cet homme en qui l'Esprit de Dieu demeure. Saul de Tarse
exprime clairement l'état de conscience de l'être humain, intellectuellement et religieusement instruit. L'homme humainement bon, le chercheur ardent de Dieu, humainement. Et cependant, un persécuteur de ceux-là même qu'il recherchait. Quand Saul de Tarse est mort, ou fut frappé d'aveuglement, ses yeux s'ouvrirent, et la mort de Saul devint la naissance de saint Paul. Ceci symbolise la mort de cet homme naturel, recherchant le royaume de Dieu, et la naissance de l'homme spirituel qui a réalisé le royaume de Dieu. Puisque le Maître a passé la totalité de son ministère à révéler que le royaume de Dieu n'est pas dans des montagnes saintes ou des temples sacrés, mais qu'il est au-dedans de nous, si nous devons mourir à notre état païen et renaître de l'esprit, nous devons réaliser que tout changement qui doit se passer en nous ne viendra pas parce que nous allons à quelque lieu saint ou que nous trouvons quelque homme saint ou livre saint. Le changement se produira si nous permettons à ce lieu saint, ce temple saint, cet homme saint ou ce livre saint, de nous révéler que l'Esprit de Dieu est au-dedans de nous et doit être révélé au-dedans de notre propre être, afin que nous acceptions comme une responsabilité personnelle de chercher jusqu'à ce que nous trouvions, de frapper jusqu'à ce que la porte nous soit ouverte et que nous soyons capables d'entendre. Je, au milieu de toi, suis puissant. Je, au milieu de toi, suis Dieu. Je, au milieu de toi, serai glorifié sur la terre, quand tu me reconnaîtras au-dedans de toi, quand tu reconnaîtras que l'Esprit de Dieu demeure en toi, quand tu réaliseras que le Fils de Dieu est caché dans cette tombe que tu appelles toi. Saul de Tarse, le fils prodigue, la femme surprise en adultère, le voleur sur la croix. Qui sont ces gens-là, si ce n'est vous et moi? Ils représentent la tombe dans laquelle le Christ est enseveli. Ils représentent l'état mortel de la vie humaine. Cela ne fait aucune différence pour le moment, que nous soyons un chercheur ardent comme l'était Saul de Tarse, la femme pécheresse ou le fils prodigue chercheur de plaisir. La référence est toujours nous, notre nature humaine, le côté mortel de nous. Et dans cette mortalité même, ce Christ est enseveli, ce Fils de Dieu qui doit être élevé, glorifié et reconnu. Lorsque ce Christ est reconnu, alors que se passe-t-il? Nous devenons tranquilles. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Je resterai tranquille afin de pouvoir entendre ta voix. Je resterai tranquille afin que cet esprit puisse faire entendre sa voix. Cet esprit ne flotte pas de ci de là dans l'air. Cet esprit n'est pas assis sur un nuage. Cet esprit qui doit faire entendre sa voix est au-dedans de nous. Le royaume de Dieu, la totalité de Dieu, le domaine de Dieu est au-dedans de nous. Mais c'est là aussi le règne de Dieu. Quand nous apprendrons par nos méditations à être en paix, à être réceptifs et à répondre à cela qui est au-dedans de nous, finalement, nous aussi aurons une expérience. Je réalise bien sûr que la grande majorité de nos étudiants ne prennent pas plaisir à l'expérience lorsqu'elle vient.
Peut-être est-ce parce qu'ils aimeraient tous qu'elles viennent paisiblement, gentiment, doucement et graduellement. Mais ceci n'est pas la façon dont elle est venue à la plupart de ceux qui en ont fait l'expérience. Cela se produit généralement comme une expérience aveuglante. C'est souvent une période très déprimante et troublante. Pour Paul et pour chaque mystique, ce fut une expérience terrible. On l'appelle la nuit de l'âme. Et ce serait réconfortant s'il y avait une seule nuit de cet ordre. Malheureusement, il y a beaucoup de nuits sombres de l'âme qui mènent à l'expérience d'être aveuglé, frappé à mort ou d'être mortellement blessé. Mais quand nous sommes sans aide et sans espoir, quand il n'y a plus une seule trace de force humaine ou de pouvoir humain en nous, ou de sagesse humaine, lorsque nous sommes arrivés à cet endroit de non-connaissance, lorsqu'il n'y a plus aucune possibilité pour nous d'avoir quelque aptitude humaine pour nous aider, c'est à ce moment-là que la voix intérieure parle et dit « Ne le sais-tu pas, je suis au milieu de toi, et je suis ton Dieu. Je suis ton pain et ta viande, et ton vin et ton eau. Je suis la résurrection, restaurant même pour toi les années dévorées par les sauterelles. Je suis ta vie éternelle. » Maintenant, peut-être pouvons-nous commencer à percevoir la nature du Christ. Le Christ n'est pas un grand roi. Le Christ n'est pas un général. Le Christ ne conquiert pas des nations militairement, ni politiquement. Le Christ conquiert les nations à travers son doux esprit, car lorsque le grand bruit a cessé, lorsque la période destructrice est passée, la nuit de l'âme, ceci qui est au-dedans de nous commence à se révéler de manière humble et douce, nous conduisant pas à partir des discordes et des disharmonies de l'existence humaine, jusqu'à l'altitude et l'attitude plus haute de la vie spirituelle et dans la grâce spirituelle. La première preuve du Christ dans notre expérience est une amélioration de nos affaires humaines. Notre nature, notre disposition, notre santé, même le montant de nos ressources, et certainement une plus grande harmonie dans nos relations humaines. Ces choses-là sont les premiers signes du Fils de Dieu élevé en nous. Tous ces changements, cependant, sont seulement des pas, parce que la phase ultime de la révélation spirituelle se trouve dans cette déclaration. Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand l'harmonie a été restaurée, alors commence la seconde et ultime étape dans laquelle nous sommes élevés au-dessus de l'harmonie physique et mentale, au-dessus des discordes de ce monde. Et nous commençons à percevoir la nature de la grâce spirituelle. La fonction du Christ est de nous révéler un royaume spirituel beaucoup plus grand qu'un monde humain, avec un bon gouvernement, ou même avec des êtres humains gentils au lieu d'être mauvais les uns envers les autres. Ici même, sur la terre, un nouvel univers, une nouvelle façon de vivre nous est révélée. Le disciple reçoit toujours l'instruction de ne pas quitter ce monde, mais d'y rester, d'être dans ce monde, et cependant sans être de ce monde. Nous marchons dans la vie, mangeant la même sorte de nourriture, faisant usage des mêmes sortes de moyens de transport,
et agissant dans les mêmes affaires, ou étant engagés dans les mêmes arts et sciences. Mais avec cette différence, nous faisons ces choses-là maintenant non pas pour gagner notre vie, mais pour la joie de l'action, pour la joie d'être. Essayez maintenant de faire une transition dans votre compréhension de la nature du Christ. Peut-être avez-vous retardé votre progrès spirituel en pensant que ce Christ a la fonction d'enlever vos maladies corporelles, de vous fournir un plus grand revenu, une promotion ou quelque chose d'autre de nature humaine. Quelquefois, nous pensons même qu'il devrait établir nos tickets de circulation ou d'autres choses d'une nature semblable. Mais Dieu n'est pas destiné à être utilisé. Le Christ n'est pas fait pour être utilisé. Ce n'est pas quelque chose vers quoi nous pouvons nous tourner dans l'attente qu'il fasse quelque chose pour nous. Non, le Christ est cela dans quoi nous nous détendons. Non pas afin qu'il puisse faire quelque chose dans nos vies, mais plutôt qu'il puisse être notre vie. En tant qu'être humain, tout ce à quoi nous pensons est ce que nous aimerions que notre vie soit. Et nous dirigeons nos pensées vers le Christ avec une idée préconçue de ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous ou en nous. Alors que la fonction réelle du Christ est de nous conduire vers un point où nous mourrons, où nous devenons complètement morts à cette vie que nous avons essayé de glorifier, afin que le grand Je, cet esprit au-dedans de nous, puisse être glorifié. Mais non pas de telle sorte que nous puissions en tirer de la fierté et nous vanter. « Oh, regardez ce que Dieu fait pour moi !» Il n'y a aucun Dieu qui fasse quelque chose pour moi ou pour vous. Dieu est être infini, et Dieu vit pour Dieu. Dieu se vit lui-même, se manifestant comme être individuel, mais jamais, jamais ne s'écartant de sa propre vie. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament montre l'œuvre de ses mains. L'homme est ici non pas pour être glorifié, mais afin que Dieu puisse être glorifié. Et Dieu est glorifié seulement dans la mesure où nous abandonnons ce sens personnel de la vie, et où nous arrivons à l'ultime révélation, telle qu'elle a été donnée par Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans cet état de conscience, il y a un abandon de la personnalité, un abandon du désir d'aller à Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour nous, ou à travers nous, ou à nous. Un abandon tel qu'il laisse Dieu vivre sa vie en tant que nous. Maintenant, il ne reste plus de place pour la gloire personnelle. Je serai glorifié. Et non pas je vais vous glorifier, je serai glorifié. Dieu sera glorifié. Dieu sera élevé, et Dieu vivra sa vie sur la terre, comme Dieu vit sa vie au ciel. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu remplit tout l'espace dans le ciel au-dessus, sur la terre et en dessous de la terre. Nous n'avons besoin que de reconnaître que c'est Dieu vivant, la vie de Dieu, et non pas Dieu accomplissant quelque chose pour nous. Ceci est la grosse barrière. Toutes les prières consistant à vouloir que Dieu fasse quelque chose pour nous, pour notre nation, qu'il fasse quelque chose contre nos ennemis, ou qu'il nous procure davantage de succès que nos compétiteurs, ceci est la barrière. Dieu est vie. Et puisqu'il n'y a aucune vie autre que Dieu, nous devons abandonner notre faux sens de la vie, jusqu'à ce que Dieu devienne notre vie même, et alors laisser Dieu la vivre.
Voyez-vous pourquoi les anciens Hébreux n'ont pas réussi à comprendre la fonction du Messie? Ils s'attendaient à ce que ce Messie se mette en route et détruise quelqu'un ou quelque chose pour eux. Dieu ne vainc aucun ennemi extérieur à nous, mais il domine les ennemis au-dedans de nous. Et en réalité, les seuls ennemis que nous ayons sont ceux au-dedans de notre propre nature, cette partie de nous qui constitue notre état humain. L'idée d'autopréservation, aux dépens de n'importe qui et de tout, est devenue une caractéristique tellement dominante des êtres humains qu'elle est appelée la première loi de la nature. Il s'agit de la plus mauvaise partie de notre nature, et c'est l'ennemi intérieur qui doit être vaincu. Je ne peux pas demander à Dieu de le dominer au-dedans de vous. J'ai à demander à Dieu de le vaincre au-dedans de moi. Si j'ai une trace d'autopréservation, ou si j'ai une trace de désir de quelque chose d'autre que ce que je désire aussi pour vous, c'est l'ennemi, le sens faux de l'individu au-dedans de moi qui doit être vaincu. S'il y a un Dieu qui soit le Père, et tous les hommes étant les fils de ce Père, à quel point il est illogique d'invoquer l'aide de Dieu pour l'un et contre un autre? Le secret des anciennes écoles de sagesse était que l'initié était entraîné, instruit et éclairé jusqu'à ce qu'il parvienne à l'état d'avertissement complet de lui-même en tant qu'enfant spirituel de Dieu. Il n'y avait aucun enseignement visant à utiliser ce pouvoir pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Cet enseignement était purement un enseignement d'autodéveloppement, d'auto-réalisation, afin d'amener chacun à ce point où le Fils de Dieu pouvait être élevé hors de la tombe. Mais il n'était pas enseigné que cette tombe était à Jérusalem. La tombe est notre propre personnalité humaine, la pensée humaine, la conscience humaine, le sens faux de la personne. Ceci est la tombe dans laquelle le Christ est enseveli. Tant que notre aveuglement et notre insuffisance n'ont pas été supprimés, nous ne sommes pas la lumière du monde. Mais si nous pouvons oublier le monde pendant un moment et nous concentrer sur notre propre auto-éclairement, très souvent, nous découvrirons que même la petite mesure de lumière que nous sommes devenus est déjà en train d'avoir un effet sur nos familles. À mesure que cette lumière grandit et grandit, et que nous devenons plus spirituellement avisés, elle touche la vie de nos amis et de nos voisins. Et ainsi que nous l'avons vu dans ce travail, elle commence à affecter des gens dans chaque partie du globe et chaque continent. La conscience éclairée de simplement 1, 2 ou 10 personnes se fait connaître à une échelle mondiale. En d'autres termes, le plus petit groupe possible de personnes spirituellement éclairées peut sauver ce monde entier de la destruction. Mais comme il serait futile que quelqu'un dans son aveuglement essaie de conduire une autre personne. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la justice. Ceci ne signifie pas qu'il faut qu'il y ait 10 000 personnes. Ceci signifie qu'il faut qu'il y ait l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit du Seigneur est là même où nous sommes. En fait, l'Esprit du Seigneur est où l'Esprit du Seigneur est réalisé. Il n'y a aucune manière de limiter l'Esprit du Seigneur une fois qu'il a été relâché par la conscience humaine. Est-ce que l'Esprit du Seigneur, une fois libéré à travers le Maître, n'a pas continué à agir dans la conscience tout au long des âges?
aucune quantité d'années n'a été capable de faire cesser l'activité de l'Esprit du Seigneur dans la conscience de ceux qui se sont ouverts à lui. Par conséquent, le premier pas est votre éclairement et le mien, afin que nous puissions individuellement élever ce Fils de Dieu en nous, et dans une certaine mesure, mourir à la lutte pour l'autopréservation. Quand nous percevons que la grâce de Dieu est une grâce universelle, nous commençons à comprendre que ce n'est pas de l'autopréservation qui importe, parce qu'elle est seulement une loi de la nature humaine, et la nature humaine est la tombe du Christ. La véritable loi spirituelle est que nous soyons décidés à déposer notre vie pour un ami, déposer notre vie pour notre prochain, à déposer ce sens humain de la vie, afin que même le moindre de nos frères puisse être élevé. Et cette loi veut que nous soyons décidés à laisser ce sens faux de la vie disparaître de nous, afin que la vie Christ puisse apparaître, et que par cette vie Christ, nous puissions servir l'humanité, comme Jésus l'a fait, en conduisant des générations de gens à une prise de conscience de la nature spirituelle de la vie. Ceci, ce n'est pas utiliser Dieu. Ce n'est pas utiliser la vérité. C'est abandonner notre sens personnel de la vie afin de pouvoir être utilisé, afin de pouvoir être une transparence à travers laquelle la grâce de Dieu puisse toucher la vie de toute l'humanité. Le but de cette recherche de Dieu, la raison pour laquelle l'initié entreprend ce travail d'éclairement, la raison pour laquelle nous sommes sur le chemin spirituel, est que nous puissions perdre notre vie, abandonner ce sens personnel de la vie, être revêtus d'immortalité et être une transparence à travers laquelle la grâce de Dieu puisse atteindre cette terre et dominer le royaume du mental des hommes. Ce n'est pas le royaume des gouvernements des hommes qui doit être vaincu, ni le royaume de ses politiques. Ce ne sont même pas ses armées qui doivent être dominées. C'est le mental et son iniquité qui doivent être vaincus. C'est l'ennemi qui est au-dedans de notre propre maisonnée, notre maisonnée mentale qui doit être dominée. Le Christ est la loi d'élimination, agissant au moyen de l'amour pour dominer l'ennemi au-dedans de nous. Suivez le Maître pendant un moment dans le désert où il fut tenté. Voyez-vous que c'était le mal au-dedans de lui-même qui le tentait, et qu'il disait au mal « Arrière de moi, Satan !» Je ne peux pas être tenté, car je ne suis pas ici pour me glorifier moi-même, mais afin que Dieu puisse être glorifié. Si j'accomplissais un miracle pour me glorifier moi-même, j'aurais perdu le royaume de Dieu. Arrière de moi. Alors, quand sa conscience fut ainsi libérée du sens personnel de la glorification personnelle, de l'autopréservation, il put aller de l'avant et accomplir son ministère, parce que désormais, il ne pouvait pas être tenté par quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Il avait dominé le monde quand l'ennemi au-dedans de ses portes a été vaincu, et l'ennemi au-dedans de ses portes était le sens mortel de la personnalité, qui cherchait à se préserver, au lieu de vouloir se laisser mourir dans le but que le je puisse être exalté, que l'Esprit de Dieu en lui puisse être la lumière du monde. Quand il n'y avait plus en lui de sens personnel, quand le Maître n'était plus en train de vivre sa propre vie, il avait la capacité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de pardonner aux pécheurs et de nourrir les affamés. Parce qu'alors, il savait que ses capacités limitées n'avaient aucune importance, en aucune manière, et qu'il n'était pas possible de s'appuyer sur elles. Il n'avait pas de petite capacité
ni de grande capacité. Il n'avait aucune capacité. Point. Il était la transparence pour la divine capacité, la toute capacité spirituelle, infinie. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous et de moi. Et la fonction du Christ est de purifier vous et moi. Nous n'avons pas à appeler le Christ pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais nous avons à réaliser que le Christ est en train d'agir dans la conscience humaine pour disperser le sens personnel, premièrement en nous, en nos amis et ensuite en nos ennemis. Prions pour l'ennemi afin que nous puissions être enfants de Dieu. Prions la prière de réalisation que le royaume de Dieu soit tout autant en notre ennemi qu'en notre ami, attendant seulement sa reconnaissance pour qu'il soit élevé de sa tombe, élevé de nouveau et ressuscité dans la vie éternelle. Pour comprendre correctement la nature du Christ, nous devons commencer par percevoir qu'il ne va pas dans le monde pour détruire nos ennemis. Il faut qu'il soit admis dans notre conscience pour détruire les ennemis au-dedans de nous-mêmes. Ces ennemis sont constitués de toutes les couches de sens personnel, depuis le plus grand mal de tous, l'autopréservation, jusqu'au moindre mal, qui est de croire que nous sommes bons, philanthropiques, religieux, spirituels ou moraux. Ce que nous ne sommes pas et que nous ne pouvons pas être, car seule la présence de Dieu en nous est bonne. Lorsque nous perdons notre sens du mal et que nous perdons plus tard notre sens du bien, alors nous sommes une transparence claire à travers laquelle la grâce de Dieu peut briller sur ce monde, sur nos propres familles et amis premièrement, et graduellement, à mesure que le cercle s'agrandit, il embrassera le monde entier.